Bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro du 5 majeur. Alors on va accueillir tout de suite les 4 chroniqueurs qui vont m'accompagner pendant cette demi-heure. Il nous fallait notre vamp. On l'a. On accueille Anna Barbini, s'il vous plaît, merci. Il a délaissé les boutons de sa régie pour exposer les siens à l'image. C'est Gérard Adrien Privat, s'il vous plaît. Bonjour. Elle est très fan de blagues sur le caca. Elle arrive pourtant à rester séduisante. Je parle évidemment de Denis Turkmen. Évidemment. Et enfin, je vous préviens, lui, il rigole quand il se brûle, mais c'est mon pote, c'est mon ami. Je vous demande d'accueillir Samuel Abiassi. Bonjour. Et moi je m'appelle Gwen, enchanté. Et à nous 5, nous composons le 5 majeur du jour. Le 5 majeur, c'est la seule émission qui ne vous prend pas pour des cons. Voilà. Par qui qu'on commence? On commence par Sam, par mon copain Sam, qui va nous parler d'un truc que j'ai absolument adoré et que j'ai découvert. Il paraît que c'est super connu déjà et que c'est super à la mode. Et tu nous parles du collectif Fauve. Exactement. Jingle. Sam, le collectif Fauve. Fauve, c'est Fauve. un groupe français. C'est un groupe français. Pour lequel j'ai eu un véritable coup de foudre. Un coup de foudre. Mais en Tu fait, vas répéter tout ce qu'il dit. Comme Patrick Sébastien, il le fait. merci Patrick. Mais en fait, c'est pas réellement un groupe, c'est plutôt un collectif. Oui, c'est ça. C'est un collectif protéiforme, informe. Exactement, parce qu'en fait, ils s'occupent et de la musique et des vidéos et de la photographie sur chacun de leurs morceaux, parce qu'il y a un univers qui est développé à chaque fois sur tous leurs morceaux. On fait beaucoup de buzz autour de ce groupe ces derniers temps, surtout sur la radio, aussi Ouais, ça sur le buzz net. beaucoup, paraît-il. Alors, paraît-il, moi je disais à des potes, attends, je vais te faire écouter un truc, c'est génial, c'est fauve. Ouais, je connais, je connais, ouais. Les nuits fauves, tout ça, ouais, bah ouais. Oh là. Pardon. Non, pardon, c'était pas du tout une vanne. En fait, Je ne fais pas que des vannes. Les Nuits Fauves, en fait, c'est le nom du film de Cyril Collard, d'où vient le nom du groupe. 92, 92. Bim, comme ça. Je crois que oui. de tête. Et donc, ils sont inspirés de cette imagerie de Cyril Collard, de cette essence même qui est, comme ils le disent, désespérément optimiste pour faire leur musique et pour faire leur texte, et c'est vraiment très prenant. Justement, j'aime bien, ils disent on n'est pas hyper malheureux, on n'est juste pas vraiment heureux. J'aime bien cette phrase. Et donc, pour parler de la musique, c'est un peu difficile d'en parler parce que c'est entre la pop indé, la cold wave, il y a aussi de la folk. Je comprends pas les mots que tu utilises, Mais c'est terrible. en fait, c'est très difficile musicalement à définir, à classer. Je pense que C'est ça, ça tient du slam aussi, hein, parfois. le slam, il y a un problème pour eux dans le sens où il y a des barrières comme les rimes, comme les vers, et ils sont donc complètement affranchis. Ne me regarde pas pendant que tu es en train de parler et pendant que je suis en train de remettre le fil de mon micro. C'était pas une bretelle de soutien-gorge. C'est juste... Pardon. Et donc, ils sont complètement affranchis de toute cette partie technique pour faire uniquement du texte dans sa matière la plus brute. Et, Mais, alors, plutôt que de longs discours, comme on dit, qu'est-ce que t'en dis si on passe un petit bout dès maintenant et on écoute et on se allons-y. tait. Tu écoutes et tu te tais. Tous les soirs, c'est la même histoire. Métro, apéro, l'exoclope et films porno à l'ancienne, sur lesquels tu t'entraînes rageusement. Même si ça fait longtemps que ça t'amuse plus vraiment. Mais il faut pas que tu désespères, perds pas espoir. Promis juré qu'on la vivra, notre putain de belle histoire. Ce sera plus des mensonges, quelque chose de grand. Qui sauve la vie, qui trompe la mort, qui déglingue enfin le blizzard. Imagine-toi, t'es là, en train de te reprendre un verre au bar. Quand tout à coup tu croises un regard qui te perfore de part en part. Imagine-toi, t'es là, ça te tombe dessus sans crier gare. Un truc pendant, un truc et Non, donc, c'est vraiment très J'adore. cool et les paroles sont... parce qu'en fait, voilà, ce qui différencie vraiment Fauve du reste de la scène française actuelle, c'est vraiment les paroles qui sont à la fois très crues, très naturelles et qui pourtant sont vraiment poétiques. Oui, c'est de la vraie poésie. Parce qu'après, quand même, au niveau du son, tu le comparais au slam, c'est scandé, certes, on peut le positionner comme on veut, mais c'est pas super neuf non C'est plus pas- au niveau du son. C'est leur Ça ce qu'ils l'est amènent pas du eux tout. dans l'esprit qui peut être C'est effrayé. l'univers Quoi. qui est, Mais après, le son, je sais pas. Le son, non mais en fait, excuse-moi de prendre la défense de Fauve, mais quand même j'y tiens. Il y a quand même un regard très neuf sur la création en général. En fait, c'est pas que la musique. C'est-à-dire que tu as C'est la ça. musique, mais tu as aussi la vidéo qui vient créer vraiment cette ambiance et cet univers. Il y a aussi les paroles, la photo, tout ça créé par le collectif. Donc c'est les 5 personnes de Fauve, plus
plein d'autres personnes qui gravitent autour. C'est ça, Et ça crée vraiment c'est quelque ce qu'on chose de appelle très le fort. transmédia, quoi. Exactement. C'est la En mode. toute simplicité, En quoi. toute simplicité. Pour vous montrer à quel point l'énergie est vive dans le groupe, en concert, pour les Trembendo Intercession, il devait passer donc en 3e avant Alex Bopin, qui était La grosse tête d'affiche, évidemment. Et en fait, ils ont eu un rappel qui n'était pas du tout prévu C'est parce beau, que, parce que le public était vraiment à fond dedans. Et ce qu'on ressent vraiment très très fort, c'est cet échange d'énergie entre le groupe et le public, au point même que tu en as presque le poing levé quand on entend les paroles. Parce que là où c'est vraiment intimiste dans la musique, comme on vient de l'entendre, en concert, c'est vraiment scandé. Ouais, il y a une vraie scansion. C'est C'est pour ça que beaucoup je le plus, rapprochais du slam. Voilà, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus énergique. Percutant, C'est révolté, quoi. Ça me fait penser à ces paroles qui viennent de la chanson Blizzard, qui est aussi le titre de leur nouvelle EP. Et en fait, les paroles donnent à peu près « Tu nous entends, Blizzard, tu nous entends. Si tu nous entends, va te faire foutre. Mais il y a vraiment cette rage contre le désespoir qui est là et ça fait vraiment plaisir à envie de s'en entendre. sortir. Contrairement à tous les autres groupes qui sont là un peu... Quoi, Anna Je dis non. Non, c'est pas du tout dans ce trip adolescent. Effectivement, moi, la première chanson que j'ai écoutée, c'était Sainte-Anne. Parce que j'ai vu le truc, je me suis dit, personnellement, ça va me parler. J'ai cliqué sur la lecture et j'ai découvert un truc vraiment qui m'a touchée. C'est aussi beau qu'un poème de Baudelaire, mais bon, pour moi, c'est de la poésie moderne. La musique est pas du tout. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Alors effectivement, non, parce que je trouve que. Dans ta gueule. Non, mais justement, je trouve que c'est pas du tout quelque chose qu'on a pu déjà entendre ou Non, quoi. je dis attention, le son, Après, je suis d'accord, l'intention, la recherche de texte, l'écriture, moi aussi, ça m'a fait l'effet. Mais oui, je te parle de la musique, je te Mais parle du son. Je trouve pas qu'il y ait une grande claque, quoi. Non, de il est pas très novateur, ça je veux bien l'avouer. Tu vois, Mais parce que même ce ça me n'est dit. pas, c'est pas le propos. Mais voilà, Non, mais exactement. Pour moi, alors, c'est mais je juste peux le une dire quand couleur qu'on met au fond du texte. Non, Enfin, ce qui m'a le plus touché et ce qui peut toucher justement tout le monde, c'est qu'effectivement, ça parle plus à l'âme qu'à des faits de société. Comme un pote qui te parle à toi et pas à une personne hypothétique comme une femme qui l'a perdue, etc. C'est vraiment quelque chose de très personnel qui te touche. Pour les textes, tu disais que c'était tout le temps la même personne qui écrivait. Oui, c'est le chanteur en fait qui est à l'origine des textes. Et après, le groupe brode la musique autour, puis la vidéo, les photos autour. Ils existent depuis Ils sont combien 2010 quand même. Ils sont 5, non ils sont 5, 4 pour la musique et un vidéaste. Et après, on peut tous être infos. on peut tous être C'est vrai fauves. ça qu'ils ont une volonté de rester 5 anonymes. Ils On sont- l'est déjà. En fait, sur leur interview, ils donnent jamais leur prénom. C'est ça, hein ouais. Tout simplement Ouais, parce c'est qu'ils ça. veulent pas rentrer dans le star system. Ils Donc c'est veulent vraiment pas le qu'on collectif, soit- enfin. voilà. C'est le collectif qui prime avant chaque individualité. Enfin, là, ça fait quand même 6 mois que ça buzz Ouais, mais fort. Sévèrement. Ils n'ont pas encore de label, ils n'ont pas encore de maison de prod, etc. Ils sont vraiment autonomes et ils ne cherchent pas pour l'instant parce qu'ils veulent rester Ils ont bien raison parce que grâce à ça, quand même, dans cette démarche, quand même, ils arrivent à sortir un EP qui est sorti le 20 mai, Exactement. Qui s'appelle Blizzard. qui s'appelle Blizzard. Sam, je tiens à te remercier de m'avoir fait découvrir ça. D'une part parce que tu m'as remis à la page sur qu'est-ce qui sortait dans nos oreilles en ce moment, et puis d'autre part parce que c'est vraiment un coup de cœur. Et puis c'est complètement autre chose que tout ce qui est produit dans la scène française actuelle. Je vais remercier Sam et je vais donner la parole tout de suite à Denise. C'est toi. Denise qui nous parle d'un monsieur que, encore une fois, j'aime beaucoup. Alors on va dire qu'on a fait l'émission pour moi, mais c'est pas vrai. Il s'avère que Denise a eu envie de nous parler de Louis C.K. Pas vrai? Tout à fait. C'est le portrait de Denise. Et c'est Denise qui va nous parler de Louis C.K. Tout à le fait. grand performeur, Louis C.K., comique, Humoriste, réalisateur. acteur, Comédien. producteur, comédien, il fait un peu tout. Un peu comme toi. C'est ça. Alors, tout d'abord, pourquoi je veux vous parler de Louis C.K. Parce que moi, il me fait mourir de rire, ce mec, tout Mais simplement. bien sûr. Et j'ai envie que Terrible. vous aussi, vous Mouriez de rire. de rire, voilà. Amen. Alors, Merci. petite présentation. Donc, humoriste, scénariste, acteur, réalisateur, producteur, tout ça, tout ça. Mexico-américain, 45 ans. Ça, je l'ignorais qu'il était mexicain. ce Ouais, mec-là. on dirait pas, hein. Ouais. il a pas trop. la Et gueule, d'ailleurs, c'est parce qu'il a pas le sombrero. sa langue maternelle est l'espagnol, en fait. Je mange pas des churros. Oh, Eh non. oui, si. Oh, ça y est.
Il a donc 45 ans, il est divorcé, il est père de 2 filles, et c'est important parce que c'est de ça qu'il parle dans ses spectacles. Ouais. Voilà. Donc, ce petit... Enfin, je dis ce petit parce que quand il avait 10 ans, il était avec sa maman, donc il regardait la télé, tout ça, et là, il s'est dit, vraiment, c'est de la merde, il faut que je rentre dans cette petite boîte-là et que je fasse un truc un peu moins merdique, et il a réussi, hein, t'es d'accord? Oui, plutôt plutôt, sympa, clairement. hein, ce qu'il fait. Je considère humblement, et ça n'engage que moi, et que je... Voilà, je pense qu'on est plusieurs à être d'accord avec ça, que la série qu'il a faite, qui s'appelle Louis, L-O-U-I-E, c'est une des plus belles choses que la télévision américaine ait vue sur ses ondes depuis... Tout à fait. Cette nouvelle série qui s'appelle Louis, avec un E, Voilà. où il fait vraiment tout. C'est lui qui le réalise, c'est lui qui joue déjà sa propre... Je sais pas s'il réalise tous les épisodes, si? Je suis pas sûr. Bah, Je suis pas c'est sûr le qu'il réalise tous les réalisateur épisodes. de la série, donc D'accord, non, peut-être d'accord. qu'il doit avoir sûrement des gens qui le... Je lui crois donnent que, un bah oui, petit coup de parce que- main, bien sûr. Un réalisateur qui est sur le plateau, ça s'est jamais vu. Enfin, Surtout qu'il est dans toutes les Jamais. scènes, donc c'est un peu Carré. compliqué. Jamais. Et donc, c'est un peu comme Seinfeld, je sais pas si Ouais. vous regardiez Ouais, il y a un vrai la série, parce que il y a des scènes donc, de sa vie avec des extraits de lui en mode en train de faire des stand-up C'est ça. un peu foireux en rapport avec ce qui se passe dans la série, quoi. En fait, moi, ce qui me plaît le plus chez ce petit bonhomme, c'est plutôt ses spectacles que j'ai vus 40 000 fois chacun. Ouais. Ils sont vraiment très très marrants. J'espère que vous avez eu l'occasion de, Ah oui, de regarder un petit peu des très extraits. très au fort moins. et il parle de sujets de société Il parle tellement de... simplement, quoi. Il a aucun tabou. Il est trash, aucun... c'est ça. Ah oui, Dans il est sa toute trash, hein. sincérité, il est très très trash, mais C'est ça qui est plaisant, mais c'est ouais. pas, c'est tellement assumé et tellement, il parle d'une façon tellement touchante que en fait t'as pas l'impression que c'est cru ou grossier, Non. tu vois. T'as plus l'impression que le mec, voilà, il a plus de tabou, il a aucune limite, il va très loin dans ce qu'il dit. Dans le cadre de la préparation de cette émission, on en avait parlé avec certaines de nos chroniqueuses qui étaient présentes il y a 15 jours. Et il y avait une des deux, Marina pour ne pas la nommer, qui m'a dit « j'ai du mal, Ah ouais. j'ai du mal ». On l'embrasse si elle nous regarde. C'est tellement Non, mais après, croustillant, moi, je quand peux même. comprendre. Hein, évidemment, je dis pas que ce mec, il Oui, va oui, faire c'est rire ça. tout le monde. Moi, en tout cas, ça C'est me pas parle. tout à Moi, fait de j'aime l'humour beaucoup, universel, mais pourtant les thèmes qu'il aborde dépendent de l'humain et de ce qui nous relie tous. Bah, les du thèmes, stand-up, c'est hein. surtout sa vie, donc C'était voilà, il Chaplin parle qui de... disait, permettez-moi de citer Chaplin, qui disait ce qui est personnel est universel. Voilà. Et bah Louis C.K. l'a Bah, pique, c'est exactement ça. formidablement. Ouais, c'est exactement ça. Parce que tu as l'impression de le comprendre entièrement et que lui, il te comprend ça. entièrement, mais en même temps, il parle de Et parle de n'importe tout, quoi. de tout. Masturbation. Oui, c'est ça, clairement, entre autres. Et voilà, donc tout ça pour dire que moi, je trouve qu'il a un humour très original, très nouveau et très touchant en même Et temps. ouais, non, il est vraiment brillant. J'ai- Sam, t'as quelque chose J'ai à dire envie sur de lui demander, mais qu'est-ce qu'il a en plus par rapport à la scène française, par exemple À moi, déjà, je trouve Le que talent l'humour... Bim. Ça, c'est dit. Je trouve que après, je sais pas si on peut dire ouais, eux ils sont nuls, eux ils sont Non, bons, bien mais sûr que non, c'est non. différent comme humour déjà. C'est vrai qu'en France, ça fait un moment qu'on entend tout le temps les mêmes vannes, c'est tout le temps le c'est même ça, genre en de. France, les thèmes sont un peu les mêmes. Voilà, tout c'est ça. Il y a un truc qui a marché à un moment, donc ça continue. Enfin voilà, je sais pas, j'ai pas envie de critiquer quelque chose, mais plus de sublimer l'humour américain que j'aime beaucoup. Et ce mec-là, déjà, il le fait très très bien. Ouais. Voilà, c'est juste sa sincérité, son honnêteté, et puis il est très surprenant en fait dans sa. Il est bon Dans acteur son aussi, humour. quand même. Il est très bon acteur. Il a quelque chose dans le il a rythme et des- tout. C'est quand même curieux d'arriver à imposer, moi je trouve un petit peu de ce parfum de stand-up dans ces séries quand il joue. Ça, dans l'enchaînement, c'est souvent des cadres qui sont assez simples, je trouve. Ouais. Il va pas chercher midi à 14h, on est quand même il recrée, je trouve, un peu un espace scénique dans sa série. Ou quand, par exemple, il va voir un de ses amis d'enfance qui est médecin pour un dépistage. Et d'ailleurs, qui est c'est interprété par Ricky Par Ricky Gervais. Gervais, mais bien Voilà. sûr. Il faut le dire, Ricky Gervais, qui est qui est un pareil, qui est sacré son cousin, son trublion. frère, c'est génial. Qui lui fait croire qu'il faut faire un toucher rectal pour, alors que c'est pas vrai. Alors du que tout. c'est pas vrai du tout. Moi, je trouve que c'est Après, Attention, il il parle rigole, pas que mais de il rigole fion. pas. Hein. Il parle pas que de fion parce que depuis tout à l'heure, on le résume un peu à ça. Il nous parle aussi de ses filles, il nous parle de beaucoup Il de la parle du solitude. fion de ses filles aussi, effectivement. Ça, oui. non, Non, ok. il est vraiment très branché. Politiquement correct, quoi. Exactement. Il y a un coup de Mais pied en- là-dedans. Non, je puis il dis dit des qu'il est choses très assez intelligent utiles. en fait. Bah, exactement, les choses utiles. Alors, il faut nourrir ses enfants, sinon on va en prison, il dit. Moi, je trouve que c'est vrai, on C'est n'y pense vrai. pas assez. quoi. Et on Mais- n'y pense pas. Exactement. En repartant sur les enfants, il dit aussi qu'il faudrait des lois pour empêcher les gens d'appeler leurs enfants, par exemple, avec 40 F, quoi. Il n'y a aucune loi pour empêcher ça. Et, Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est ton vrai prénom, toi, d'ailleurs. Exactement. Tu m'as foutu un procès au cul à Louis C.K.
Donc il y a un site qui s'appelle buy comme acheter buy.louisck.net sur lequel vous pouvez donc acheter Louis C.K. acheter ces spectacles. Il fait un prix de gros. Donc c'est pas sous-titré. Par contre sur internet, sur YouTube, vous avez des extraits sous-titrés, tout ça. Et puis Merci Denise, t'as autre chose à dire peut-être juste pour pardon. terminer, Excuse-moi, non mais je c'est veux pas juste te une couper petite le sifflet. conclusion. Oh my God, parce que c'est le nom. Pourquoi? Parce que c'est le nom de son nouveau Ah oui, spectacle. exact, tout à fait. Voilà, donc la première C'est ça. c'était le 15 avril et depuis voilà, il est un Avec petit peu une en bande-annonce. tournée et Avec on une croise les doigts bande-annonce pour qu'il vienne en France un jour. Oui. C'est tellement drôle. La bande-annonce. Elle est Oui. fabuleuse, La cette bande-annonce. C'est tellement bien. On va vous la mettre en lien, tiens. Hop Oui, là. comme ça. Hein Allez, on vive va la mettre en lien. On va bande-annonce. pas la mettre dans l'émission parce que c'est pas l'émission, c'est pas la bande-annonce à ma mère, mais on vous la mettra en lien. Sur la page Facebook. Tu as la page Facebook, Allez. bien entendu. Facebook. Et d'ailleurs, tiens, ça me permet de rappeler que Denise est actuellement en tête des votes chez les filles, et que donc, si vous avez envie de soutenir Denise, ou si vous avez envie de soutenir les autres, vous pouvez aller liker leurs petites photos, et puis peut-être que l'un d'entre eux prendra ma place en tant qu'animateur sur une des émissions. Moi, je dis Voilà. les dés sont pipés. Hein. Les dés sont pipés. Oui, j'ai voté 5 fois pour Denise. Merci Denise de nous avoir parlé de Louis C.K., un mec que j'adore et que si vous ne le connaissez pas, vous méritez de finir au milieu de la table qui, grosso modo, c'est un trou sans fin. Voilà. C'est ça. C'est un puits. C'est les flammes de l'enfer et on arrive directement à Tokyo. Directement. Et donc, Adrien, je suis fatigué. Oui. je suis fatigué. Ah. Adrien, qui va nous parler d'un auteur. C'est maintenant le moment. C'est ça, hein? C'est le moment de l'interview d'Adrien. Et donc c'est Adrien et l'interview d'Adrien. Il faut dire la vérité, Adrien. Oui. Tu n'es pas Gérard Polichinot et... Non. Et Malheureusement, je suis. il n'était pas prévu que tu interviennes en plateau. Et puis je t'ai demandé, Tout à fait. en ami, Donc l'interview, oui, je sais pas, L'interview, qu'est-ce qu'on fait? Le concept, c'est d'aller un peu n'importe où, faire un portrait de quelqu'un que j'aime bien ou que je déteste. Fort heureusement, je tombe surtout sur des gens que j'aime bien, seul muni de mon téléphone portable, en fait. Et donc cette fois-ci, c'est un Lyonnais d'adoption, puisqu'il est d'origine québécoise. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Et le temps de ces 2 fois, on a eu le temps d'aller en voleur dans les Traboules à Lyon, parce qu'il avait les codes, de voler des briques sur un chantier, d'acheter du lait de chèvre et de boire beaucoup d'alcool quand même. Voilà. Il y a une vie on passionnante. regarde tout de suite l'interview d'Adrien. Et là, t'as cette tour-là qu'on appelle ici souvent le crayon qui, bon, est-ce que ça ressemble à un crayon? Un peu. Mais ça a la même hauteur que la pyramide de Khéops, c'est pour ça que c'est chapeauté d'une pyramide. Donc du coup, si tu t'imagines que ça continue comme ça, t'as une idée tout à fait de l'envergure de la pyramide de Khéops. Et il voulait créer un symbole, tu sais, et ça n'a pas très bien marché en fait. Donc c'est une traboule, c'est-à-dire ça passe d'une rue à l'autre, mais elle est plate celle-là, elle est différente des autres, celle que je t'ai montrée. Il y en a d'autres plates comme ça dans le vieux Lyon. Alors que je n'avais pas réalisé encore qu'une bonne partie de cette insomnie était imputable à la dimension des lits sur ce continent et au fait que les oreillers étaient majoritairement carrés, ce qui réduisait encore la place dans le lit, et que sur une taille de 140 à 2, pour quelqu'un qui a un sommeil léger comme le mien, sur la durée, c'était pas possible. Je n'avais pas saisi ça encore. C'était vraiment une usure mécanique c'était inéluctable que ça irait pas. Et je l'avais pas réalisé encore à cette époque-là, mais du coup, je dormais mal. Des quarts. Tu sais, la conjonction de coordination de quarts. Je me suis dit, mais c'est vraiment, il faut être un connard pour mettre quart dans une phrase. C'est genre, je n'ai pas fait ça, car... Tu sais, il y a de l'obséquiosité là-dedans, tu vois. Et ça me paraissait, je me dis, quelqu'un qui met des quarts dans des phrases, c'est forcément un ringard. Je me suis dit après, il y a trop de virgules dans tous ces textes, je vais enlever des virgules. Il y a ce fameux point-virgule là que j'ai jamais compris à quoi il servait. Je dis, si je veux en mettre un, je vais en mettre un, et puis j'en ai pas besoin de beaucoup, des points-virgules. Ça devrait pas m'arrêter dans ma compréhension de la ponctuation, si tu veux, parce que même si j'en utilisais pas, ça serait pas grave. C'est un quart de la ponctuation. C'est une conjonction de coordination de ponctuation, en quelque sorte. Et ça m'a super libéré. Je me suis mis à écrire vraiment comme je le sentais, quoi. Et à un moment donné, un copain me file un bouquin de Céline et me dit « Ah, tu connais pas ça? » Je dis « Ah non. » Je dis « Qu'est-ce que c'est? » Puis ça s'appelle « Voyage au bout de la nuit. Je dis « Ah ouais, le titre il est super et tout. »
Autant Proust, ça va être l'écrivain de la plume, autant je pense Céline, c'est l'écrivain de la machine. C'est le premier gros écrivain de la machine. Beaucoup de travail parce que la machine, quoi. Et d'ailleurs, il met des 3 petits points partout, ce qui est un peu lassant. Et il met pas de nœud. Je dis, ah ouais, c'est vrai, moi. Quand est-ce que je dis nœud? Je dis j'aime. Rarement, j'ai dit je ne fais pas ça, ou alors c'est dans une situation où je veux insister dans le propos ou sur quelque chose, mais le nœud, je m'en sers jamais à l'oral. Pourquoi j'en mettrais à l'écrit? Donc j'avais déjà écrit mon roman, je l'avais déjà écrit 2 fois. Donc écrit une première fois, réécrit une deuxième fois. Tout était sur l'ordinateur et tout. Puis là, je pense à cette histoire de machine. Je me dis, tiens, je vais prendre ma deuxième version. J'ai écrit à la main, je l'ai tapé sur l'ordinateur. Là, j'ai dit, je vais le réécrire. J'ai lu Céline, je sais que je peux pas... Je vais enlever tous les nœuds. C'est comme ça que ça s'est passé. J'étais très méthodique, tu sais, des études d'ingénieur. Donc, je retape tout, sans les nœuds. Céline, il a influencé mon style, mais il est en 1934, lui. Nous, on est maintenant, à cette époque-là, on est en 97. Et je lis donc Chimo, un contemporain. Et sur le cul, des phrases comme il dit tout me dit rien, ou elle a les yeux tellement noirs, comment est-ce qu'elle fait pour voir avec ça, ou tu vois, il parle d'une façon, mais c'est. Là, je me dis, putain, pour dépasser ça, là, c'est. Céline, ça me posait pas de problème. J'allais le dépasser, c'est sûr. Mais là, ça. Donc, j'ai ma copie tapée au rouge. Et là, c'est carrément plus ce que ça me révèle, ça, c'est que je peux écrire exactement comme je veux. Là, j'ai été obligé d'interrompre un peu mon processus d'écriture parce qu'il a fallu que je retourne au boulot. Et moi, je m'intéresse à mon métier d'ingénieur informaticien à ce moment-là comme un gars qui vit au milieu du désert dans le Sahel s'intéresse à la pêche. Celui-là, j'ai déjà lu. Ce que je connais maintenant de la littérature, c'est sa dimension. J'avais aucune idée de la dimension au départ, et ce qui me fait voir que, en fait, vu la dimension de ce qu'est la littérature, j'en connaîtrai, peu importe les efforts que je vais faire, maintenant, dorénavant, je vais en connaître une toute petite partie. Ah, des que sais-je. Ça, j'adore les que sais-je. Celui-là, tu le connais, celui-là? Il est super, celui-là. Le numéro 50. Quand même, ils sont venus vite, hein? Alors que l'humour, c'est au numéro 877. Tu vois, ça me fait plus de temps pour l'humour que pour le... Donc, cette nuit-là, je ne suis pas encore écrivain, mais ça commence à venir. Et là, je trouve le titre de mon roman, vers 4-5 heures du matin et tout. Incroyable, une sensation. J'étais désespéré la seconde d'avant. J'avais le titre de mon premier roman, à l'abri duquel j'allais tout écrire le reste très aisément, parce que j'avais le titre. Donc, c'est plus jamais arrivé, hein. Je suis toujours trouvé les titres après. Mais c'est le premier, trouver le titre avant. Et après, donc, quand je me suis levé le lendemain matin, 2 heures plus tard, quoi, pour faire la journée, j'étais écrivain. Ah, donc un sacré bonhomme, ce Oui, voilà, Alain donc Turgeon. Alain Turgeon, écrivain voilà, originaire du Québec. C'est un peu, pour moi, un Kerouac qui a fait la traversée, il le dit lui-même, hein, d'ailleurs. Très, très influencé par la Beat Generation. Quand bien même, il n'aurait pas lu... Ah oui, alors ça, il y a une anecdote qui est assez drôle. Il a fait un plateau télé, son premier plateau télé. Il était invité à côté d'un comédien, je ne le citerai pas, qui va le voir dans les loges juste avant le plateau et qui lui dit « Mais vous êtes un imposteur, monsieur, vous avez tout pris à Salinger. » J'aime bien parce qu'Alain Turgeon dit « Je le note, ça m'intéresse, je ne l'ai pas lu du tout. » En fait, voilà, il a cette spontanéité avec quelque chose de l'écriture qui retransmet vraiment le langage parlé. Il est comme on le comprend. Il a un style très très contemporain, très simple. Très, exactement. Et très d'ailleurs, accessible. il faut comprendre, il faut l'entendre parler, vraiment, avoir cette sonorité-là quand on le lit, je crois que c'est important. D'avoir l'accent québécois. Et d'avoir l'accent québécois, parce qu'on peut, vraiment. au départ se dire, tiens, c'est un enfant de 4 ans qui a écrit ce livre, mais pas du tout. Avec une vraie naïveté que vraiment je respecte, qui est, je pense, l'apanage de rares auteurs comme Saint-Exupéry, tout ça. Quand même, il y a un vrai quand même, travail littéraire. C'est tape à l'ordinateur, il revient à la machine à écrire. Ouais.
Il y a tout un roman qu'il a donné à son éditeur qu'en rouge, parce qu'il n'y avait que le rouge sur le ruban de la machine, donc il a donné tout en rouge. Et puis après, parfois, il revient. D'ailleurs, son premier roman, comme il le dit, il a supprimé tous les nœuds, toutes les négations, parce qu'il disait on comprend, c'est pas la peine de mettre les nœuds. Alors il a réécrit en enlevant tous les nœuds. C'est quand même vraiment un travailleur acharné. Et il met à peu près 5 ans pour produire un roman. Donc je vous encourage à lire Colloque, qui est son premier roman qu'il a fait connaître, qui est un roman court. C'est ça, qui est un des seuls, nouvelle. Si je dis pas de bêtises, qui est paru chez J'ai lu. Sinon, le reste est paru chez les éditions de la Fosse aux Ours. Alors voilà, c'est God Bless. God Bless, voilà. Qui est God Bless en hommage à Damien XVI, peut-être. Donc God Bless, qui est son premier roman, on va dire, conséquent. Et après, moi, j'aimerais vraiment que vous lisiez celui-là. On va pas le voir parce que la couverture est sombre, mais je vais le dire. Enfin, ou peut-être tu peux. Ça s'appelle Préambule à une déclaration mondiale de guerre à l'ordre. Voilà. D'Alain Turgeon, et c'est toujours édité à la Fosse aux Ours. Voilà, la Fosse aux Ours. J'en parlerai tout à l'heure. C'est un éditeur que j'aime beaucoup. Donc, j'aimerais bien vous lire un petit passage. Je peux ou pas? J'ai le temps? Bien sûr, je t'en prie, vas-y. Alors, donc ça, c'est le préambule. Il dit: avant de continuer, voici quelques aveux suivants. Petit 1. Je crois effectivement que je suis à moitié fou, mais c'est surtout avec l'autre moitié que j'ai des problèmes. Petit 2, je crois que pour moi, écrire bien aujourd'hui, c'est tout simplement arriver à mettre le mot cunilingus et grand-mère dans la même phrase, si possible, sans trop choquer. Ça va plaire à Anna, ça. Je me suis déjà un peu pris pour le Messie, mais depuis, j'ai acheté un très joli masque de Batman, ce qui correspond beaucoup mieux à ma personnalité. Et petit 4, j'ai fumé beaucoup trop de shit, c'est sûr. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur Alain Turgeon, vous avez un blog d'Alain Turgeon, un site internet, je sais pas, qui s'appelle... Un site, ouais, c'est tout à fait un site. Sur lequel vous avez un petit extrait de ce qu'il est capable d'écrire, notamment sur Spencer Tunick, le monsieur qui prend des photos des gens tenus. C'est un beau passage. C'est un très beau passage. Et c'est d'ailleurs ce passage dont il fait la lecture sur une vidéo internet. On vous la mettra en lien aussi. Et le site internet d'Alain Turgeon, c'est alainturgeon.fr. Alain Turgeon, tout attaché. On vous le mettra en lien aussi. On mettra plein de liens, vous en ferez ce que vous voudrez. Et ça va. J'étais bien ou je peux... T'étais bien et je ne regrette pas que tu sois avec nous en plateau. Je pourrais revenir? Eh ben, écoute, je pense non, attends, que je suis fiancé, ça va foutre la merde. Tu seras là. Ouais. Bon, merci. Voilà, merci à toi. J'étais très content. Pareillement, je suis ravi de t'avoir à nos côtés sur la table. Et on va pouvoir enchaîner tout de suite avec qui? Forcément, avec la blonde. C'est Anna. Anna qui a voulu ne pas faire comme tout le monde. Non. Voilà, et qui a voulu nous parler du magazine féminin. Donc les magazines féminins, ces papiers reliés qu'on retrouve entre les mains avides du sexe faible ou sur la table de la salle d'attente d'un médecin pourri. Ces revues cuculaprales, pleines de pubs avec en couverture cette femme photoshopée qu'on déteste. Et ces accrocheuses questions en majuscules. Pourquoi suis-je si grosse? Ma libido est en jachère, au secours? Ou encore, comment tenir mon homme par les... pour pas qu'il parte avec une nana de 20 ans. C'est couilles que tu voulais dire et tu veux pas dire? C'est ça. Pardon. Par les mains? Par les pieds? Je laisse l'imagination l'emporter. Évidemment, je vous parle des magazines destinés aux femmes adultes, pas aux jeunes filles prépubères qui s'intéressent bien sûr pas aux problèmes de cellulite. Enfin, pas encore. T'es mise à 14 ans. Enfin, pas encore, mesdemoiselles, vous inquiétez pas, ça va venir. Ces magazines qui vont résoudre tous nos petits tracas de femmes, je te regarde parce que je sais que ça t'intéresse, ces magazines qui semblent tous détenir les clés et qui vont enfin nous révéler les remèdes miracles. Mais alors, quels sont ces fameux tracas? Quels sont les centres d'intérêt communs à toutes ces femmes dont l'horloge biologique sonne comme une alarme de premier mercredi du mois? Eh bien, quand je me penche sur une couverture aguicheuse glorifiant les régimes before l'été, le combat de la cellulite à deux mains, les astuces pour garder le julot, ou les chaussures en vogue que, si nous ne les portons pas, nous sommes de vrais connasses. La femme à l'horloge consommatrice et séductrice qui est en moi et que je ne peux renier, veut en savoir plus. Elle se dit que peut-être, en feuilletant ces pages salvatrices et pleines de réponses, elle va enfin pouvoir maîtriser cet art qu'est d'être une femme avec un grand F. Je suis donc très curieuse de lire ces infos. Quand tu fais ça. Ouais, c'est quand je soupire, t'aimes bien. Je suis donc très curieuse de lire ces infos qui vont faire de moi une femme désirée et donc potentiellement
fécondable. Ça t'intéresse Sam. Je suis déjà pris. Sam, on embrasse qui tu sais. Je suis fécondable, voilà. Oui, c'est sûr. Car si ce n'est la biologie qui me pousse à m'instruire, enfin me renseigner sur ces sujets, je ne vois pas ce que ça peut être, mis à part un profond ennui dans cette fameuse salle d'attente avant de me faire un frottis avec plein de photos de bébés, c'est dégueulasse, ça me dégoûte. Clairement. Cet instinct primaire de reproduction donc va être le moteur qui va me faire le premier pas et ouvrir le grimoire aux formules magiques. Je pousse donc la porte de cet univers qui m'est relativement étranger, mais qui me fascine tout de même. N'est-ce pas, Denise? Oui, mais bien sûr. Et là se présente Denise, on en a à rien moi à foutre, un hein. sommaire, regarde, tu vois, Moi, j'en j'en fais ai éclater que mon le bouton. Et là se présente à moi un sommaire de sujets sous forme de recettes vues et revues, le régime miracle, comprendre monsieur pour mieux le garder, je sais plus où j'en suis, et les dernières tendances à la mode. Donc ce qui revient à réduire ce qui intéresse les femmes en 3 pôles récurrents, le corps, la mode, le couple. Enfin, le couple. Donc, la séduction. Et si on réduit encore la sauce, on en revient au projet fatal de la femme et ultime, la procréation. Ça fait rire personne, ça, non? Bon, d'accord. Si, si. Moi, j'étais resté bloqué sur Frotty, moi. Moi, c'est pareil. Ouais, c'était Moi, j'en suis encore au début de l'émission où je me dis merde, on a oublié un Frotty, truc. Frotty. Pardon. Donc, ces magazines font donc appel aux instincts les plus primaires de la femme. C'est dégueulasse. Non. Mais c'est bien joué. Malgré les étendards féministes brandis, malgré cette égalité des sexes que nous crachons à la gueule des hommes qui nous tiennent la porte dans le métro ou qui nous payent le resto. Toi, t'adores quand je fais cette voix. Hein. Elle continue à lire des recettes de cuisine, à s'occuper des artifices qu'elles peuvent se foutre sur la gueule, ou enfin bref, pour devenir Ou bref, enfin, pour bref. devenir des femmes accomplies. Donc je passe sur ces foutus dictats qui nous collent aux escarpins comme la merde de Yuki, le chien de ma concierge. Ou ton chien toi-même, toi Ou d'ailleurs. mon Pipou. Pipou, je te fais un bisou. Et l'odeur est la même. Hein. L'odeur est la même. C'est dire si ton chien pue du cul, c'est quand même... Non, je parlais des dictats. Pardon. Ces foutus critères sentent le caca. Oui, je voulais placer caca dans ma chronique et je merci, le referai copine. pour Denise. Voilà, ces petites dédicaces. Donc, avec toujours un seul et même but, trouver un géniteur, ne pas finir seule, car une femme sans homme, c'est comme la Creuse en hiver, ça peut être joli, mais c'est très triste. Donc, personnellement, je suis pas du tout amatrice de genre lecture, moi. Je préfère lire Cosette plutôt que Biba. Je préfère lire Fluide.g, le pendant de Fluide Glacial. Le pendant de Fluide Glacial, oui. Le pendant féminin, oui. Oh, bien nommé Glamour. Suis-je alors une femme digne de ce nom si je n'ai pas ce genre de préoccupation? Vais-je réussir à combattre mes cellules adipeuses? À garder mon mecton? À devenir une femme d'intérieur bonne à féconder? Le mystère reste entier et je préfère. Mais qui sait, peut-être mes hormones feront un jour tellement la danse nuptiale et que mes ovaires seront tellement desperate que le vernis à la main et le masque de beauté sur la tronche, je répondrai à ces tests pourris pour savoir enfin pourquoi je ne fais pas partie de ces femmes-là. Merci, c'est pour moi. Bravo. Merci Anna, et c'est ainsi que se conclut la chronique d'Anna. Ça y est, c'est la fin de cette deuxième émission. Nous avons... Oh. Mais nous reviendrons je sais pas quand. Ouais. Faisons comme ça, alors. Donc, nous avons parlé, pour récapituler, avec J'imaginais Sam. les commentaires sur Facebook. Jamais. C'est ça. Oh merde. Nous avons parlé avec Sam du collectif Fauve qu'il faut absolument suivre en concert au Bataclan très bientôt, le 7 juin je crois. Nous avons parlé de Louis C.K., le formidable Louis C.K. avec Denis sur... C'est ma préférée. C'est pour ça. Nous avons parlé avec Adrien de l'auteur Alain Turgeon. Vous avez droit à la lisez-le. première interview d'Adrien qui concernait Alain Turgeon. Et enfin, nous avons parlé de magazine féminin avec Nana. Alors je suis très content et très fier de pouvoir vous montrer ces deux émissions qu'on a tournées la même journée. Hein. On va arrêter de vous faire croire qu'on a passé 15 jours au Glazart. Ah bon? C'est mais tu bon. t'es changé alors? Oui, c'est ça. Je suis changé. Et je tiens à remercier tout particulièrement le Glazart qui nous a accueillis. Ils ont vécu des tuiles récemment et pour les soutenir, eh bien, le mieux c'est d'aller les voir si vous aimez ce qu'ils font. Voilà. Vous les retrouvez sur Facebook et sur
Twitter. Et nous aussi, nous sommes présents sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas à voter, à liker, à la commenter. Si vous avez envie de revoir l'émission, vous êtes 370 sur la page Facebook au jour d'aujourd'hui. L'émission, maintenant, ne pourra exister que grâce à vous. Je sais, ça fait super pompeux, ça fait limite SIDAction et tout ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. Mais il n'y a pas de noble cause. Exactement. Le 5 majeur, je tiens à vous le dire, c'est 5 mois de préparation. Est-ce que ça les vaut, ça, à vous de le dire maintenant? Moi, je pense que oui. J'espère tous, en tout cas, que vous serez fiers de cette émission. Je vous jure, du fond du cœur, que je ne pourrai jamais vous le rendre à l'infime. Voilà. J'aimerais que Jamais je ne me le rendrai. Voilà, je ne vous le rendrai jamais. Je ferai tout ce qu'il faut pour que vous soyez fiers de cette émission, de ce bébé qu'on a tous porté tous ensemble, le 5 majeur. Merci Voilà. Gwen, merci Gwen. C'est très très long. J'aimerais que les chroniqueurs de la précédente émission nous rejoignent. Venez. Allez, Voilà, je tiens à dire que venez tous, les chroniqueurs, les maquilleux, Autour de ceux qui Gwen, peuvent venir machin, dans le tout champ ça. parce qu'il y en a qui doivent filmer. Non mais là pas devant Je la tiens- caméra, on me voit plus, c'est pas bon là. Allez, voilà, allez dégage, allez, vas-y. Baissez-vous. Je tiens à dire en ce moment particulier, qu'est-ce que vous êtes beau, voilà. Zach, Marie, Marina. Il y a Brice qui était notre invité tout à l'heure, il y a 15 jours, pardon. Génial. Tout le monde y a cru. Je tiens à vous dire que le 5 majeur, au tout départ, c'était un mec tout seul dans sa chambre qui se faisait chier à Paname. Et on s'est retrouvé, c'est Bibi. Et on s'est retrouvé 30 sur ce bébé, peut-être même plus de 30. Donc j'ai envie de vous dire, 30 sur un stay bébé, c'est hungry, stay foolish, comme disait l'autre. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt, probablement à la rentrée, Inch'Allah. Allez, on garde l'énergie. Attends, on fait un toucher, on fait un toucher. C'est 21.